Le déjeuner du dimanche chez mes parents avait toujours été une obligation sacrée. Même après mon divorce, et même avec 2 enfants à gérer seule, je m'y rendais chaque semaine car ma mère insistait sur l'importance de la famille. Elle dressait la table de la salle à manger avec sa belle vaisselle, préparait son fameux rôti de bœuf et maintenait l'illusion que nous étions toujours la famille parfaite que nous n'avions, en réalité, jamais été. Ce dimanche-là, mon frère Julien est arrivé en retard comme d'habitude, faisant une entrée théâtrale telle une célébrité. Désolé, dit-il en embrassant maman, conférence téléphonique avec des investisseurs, vous savez ce que c'est quand on dirige une entreprise à succès. Ma fille de 10 ans, Léa, leva les yeux de son assiette. Que fait ton entreprise, tonton Julien? De la promotion immobilière, ma chérie. C'est très compliqué et très lucratif. Il s'assit en face de moi avec un sourire suffisant. Tout le monde dans la famille ne pourrait pas supporter une telle pression. Je sentis une boule familière se former dans mon estomac. Mon fils de 7 ans, Lucas, était concentré sur sa purée maison, ignorant la tension. « Comment va la comptabilité, Claire ?» demanda Julien en remplissant son assiette. « Toujours à faire de la saisie de données pour ce cabinet ? Je suis analyste financière senior, en fait, et ça se passe très bien, répondis-je. C'est ça, analyste, dit-il sur un ton moqueur, comme si je prétendais être astronaute. Ça doit être sympa d'avoir un petit boulot simple. On pointe, on fait ses heures, pas de vraie responsabilité. Léa observait l'échange, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Maman changea de sujet pour parler du spectacle de fin d'année de l'école de Léa, mais Julien n'avait pas fini. Tout au long du repas, il fit de petites remarques sur ma voiture modeste garée dans l'allée, ma petite maison de location en banlieue et la façon dont je faisais de mon mieux en tant que mère célibataire. Puis, alors que maman servait le dessert, Léa posa la question que je redoutais. « Tonton Julien, pourquoi tu dis toujours des méchancetés sur maman ?» La table devint silencieuse, mais le sourire de Julien ne vacilla pas. « Des méchancetés ? Léa, ma chérie, je suis juste honnête. Ta mère est l'échec de la famille. Elle ne fera jamais rien de grand. Pas comme moi. Pas comme l'était ton grand-père. Certaines personnes sont faites pour le succès, et d'autres, il fit un geste vers moi, ne le sont pas. » Les yeux de Léa se remplirent de larmes. Lucas avait l'air confus. Je sentais mon visage brûler mais je gardais une expression neutre. « Julien, dit doucement papa, ça suffit. » Quoi ? Les enfants doivent comprendre la réalité. Claire a à peine réussi ses examens à la fac, a mis une éternité à trouver un emploi et a divorcé parce qu'elle ne savait pas garder un mari heureux. Je lui rends service en étant honnête. Une larme coula sur la joue de Léa. Elle me regarda comme si je pouvais réparer ça. Faire en sorte que ce ne soit pas vrai. Je tendis la main et pris la sienne. C'est bon, ma chérie. Mais il a dit que tu étais une ratée, chuchota Léa. Les gens disent beaucoup de choses, dis-je doucement. Je regardai Julien. On devrait y aller. Les enfants ont école demain. Je rassemblai nos affaires pendant que mes enfants restaient assis dans un silence stupéfait. Maman essaya de s'excuser, mais je l'embrassai simplement sur la joue et partis. Dans la voiture, Léa pleurait doucement. Lucas demanda si nous étions pauvres. On va bien, leur dis-je, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, je m'assis dans mon bureau à la maison et regardai les dossiers que j'avais évités. Groupe Immobilier Moreau, l'entreprise de Julien, celle qu'il avait lancée il y a 6 ans avec son propre argent et son brillant sens des affaires. Selon toutes les conversations des déjeuners de famille depuis lors, Julien était un génie. Ce que Julien ne savait pas, ce que personne dans la famille ne savait, c'est que j'étais l'investisseur anonyme qui avait sauvé son entreprise de la faillite il y a 3 ans. Il s'était surendetté sur une transaction commerciale, avait fait des promesses qu'il ne pouvait pas tenir et était à quelques jours de tout perdre. J'avais racheté des parts via une société écran, fournissant l'injection de capital dont il avait désespérément besoin, 60% de propriété en échange de 6 millions d'euros. Julien pensait que son investisseur mystère était un fonds de capital risque qui ne voulait pas de publicité. Il n'avait aucune idée que c'était sa sœur ratée qui construisait tranquillement un portefeuille d'actions depuis l'université, transformant un petit héritage de notre grand-mère en une richesse substantielle grâce à des investissements prudents.
J'avais prévu de lui dire un jour, pour l'utiliser comme levier afin qu'il me traite avec un minimum de respect. Mais voir ma fille pleurer au déjeuner avait changé mon calendrier. Lundi matin, j'appelais Laurent, l'associé de Julien et la seule autre personne qui connaissait mon identité. Laurent, c'est Claire. C'est l'heure de cette assemblée générale d'urgence. Tu es sûr que ça va faire exploser ta famille, demanda-t-il. Mon frère m'a traité de raté devant mes enfants. Je suis sûr. Nous avons programmé la réunion pour 15 heures au bureau du centre-ville. Laurent informerait Julien que c'était une réunion obligatoire avec l'actionnaire majoritaire, rien de plus. Je suis allée chercher Léa à l'école à 14h30. Sa maîtresse avait appelé pour dire qu'elle avait été silencieuse toute la journée, ne participant pas comme d'habitude. Je ne me sens pas bien, maman, dit Léa dans la voiture. Qu'est-ce qui te fait mal? Mon ventre et ma tête. Je peux rester à la maison demain? Je reconnus l'anxiété immédiatement. Ma fille confiante et extravertie avait été brisée par un seul repas. Léa, est-ce que tu me fais confiance? Elle hocha la tête, bien que ses yeux fussent incertains. Alors j'ai besoin que tu fasses quelque chose de courageux avec moi. Tu peux faire ça? 20 minutes plus tard, j'entrai dans les bureaux du groupe immobilier Moreau, la main de Léa dans la mienne. Lucas était à la garderie, mais Léa avait besoin de voir ça. Elle avait besoin de comprendre que sa mère n'était pas un échec. La réceptionniste eut l'air surprise. Puis-je vous aider? Claire Moreau pour l'assemblée des actionnaires de 15 heures. Je vais prévenir monsieur Moreau que sa sœur est là. En fait, je ne suis pas là en tant que sœur. Laurent sortit de la salle de conférence. Claire, Léa, venez. Julien était déjà assis à la table de conférence, l'air agacé et consultant sa montre de luxe. Son expression passa de la confusion en me voyant à l'irritation en remarquant Léa. C'est quoi ça? Pourquoi Claire est là? Et pourquoi as-tu amené ta gamine au bureau? C'est complètement non professionnel, Laurent. Assieds-toi, Julien, la voix de Laurent était ferme. L'actionnaire majoritaire est ici pour discuter de la direction de l'entreprise. Bien, mais Claire doit attendre dehors. C'est du business. Je n'attends pas dehors, dis-je calmement en guidant Léa vers une chaise. C'est avec moi que tu as rendez-vous. Julien éclata de rire. De quoi tu parles? Laurent plaça un dossier devant Julien. Claire Moreau est l'actionnaire majoritaire du groupe immobilier Moreau. Elle possède 60% de cette entreprise depuis 3 ans. La couleur quitta le visage de Julien. C'est impossible. Mon investisseur est la holding Cascade, qui est une filiale de Moreau Family Investment, dit Laurent, qui est entièrement détenue par ta sœur. Je regardais Julien assimiler l'information, le regarder ouvrir le dossier et voir la documentation, les certificats d'action, la structure de l'entreprise, ma signature surtout. Toi? Il me regarda comme si une deuxième tête m'avait poussé. Tu n'as pas 6 millions d'euros. J'ai considérablement plus que ça, dis-je calmement. J'investis depuis mes 20 ans. J'ai commencé avec l'héritage de grand-mère. J'ai ajouté les économies de chaque emploi que j'ai eu et réinvesti chaque dividende. Je me suis formé à l'analyse de marché, j'ai étudié les états financiers, appris à identifier les actifs sous-évalués. J'ai un portefeuille d'environ 14 millions d'euros. Léa serra ma main. Elle ne comprenait pas tous les chiffres, mais elle comprenait que quelque chose d'important se passait. C'est une blague, dit Julien. Une sorte de vengeance pour hier. Hier a juste avancé mon calendrier. Je voulais avoir cette conversation depuis un moment. Je sortis mon propre dossier. Laurent, peux-tu résumer la situation financière actuelle de l'entreprise? Laurent ouvrit son ordinateur portable. Nous sommes rentables, mais à nouveau surendettés. Julien s'est engagé sur 3 nouveaux projets de développement sans garantir un financement adéquat. Nous avons besoin d'environ 8 millions d'euros dans les 60 prochains jours où nous serons en défaut de paiement sur nos prêts à la construction. La mâchoire de Julien se crispa. J'ai des investisseurs intéressés. Je gère la situation. Tu as des engagements verbaux, corrigea Laurent. Rien par écrit, rien de contraignant. Je regardais mon frère. Voici ce qui va se passer. Je fournis les 8 millions.
En échange, je prends un rôle actif dans les opérations de l'entreprise. Absolument pas. C'est mon entreprise. C'est mon entreprise. Je possède 60%. Tu en possèdes 25. Laurent en possède 15. J'ai été une associée silencieuse parce que je voulais que tu réussisses par tes propres mérites. Mais tu as clairement montré qu'on ne peut pas te faire confiance avec une autorité sans contrôle. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je le fais. Laurent deviendra PDG. Tu resteras directeur du développement, mais tous les projets de plus de 2 millions d'euros nécessiteront mon approbation. Julien se leva. Je me battrai. Je te ferai un procès. Je dirai à tout le monde que tu as volé mon entreprise. Avec quel argent? Tu es endetté personnellement jusqu'au cou. Ta maison, tes voitures, tout est hypothéqué. Je gardais ma voix égale. Et je n'ai rien volé. J'ai sauvé ton entreprise quand tu étais sur le point de la perdre. Tu fonctionnes avec mon argent depuis 3 ans. Pourquoi? Sa voix se brisa légèrement. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que tu es mon frère. Parce que malgré tout, je voulais que tu réussisses. Je ne voulais juste pas que tu saches que ça venait de l'échec de la famille. Léa observait en silence. Maintenant, elle prit la parole. Ma maman n'est pas un échec. Julien la regarda, puis me regarda. Tu as amené ta fille pour m'humilier. J'ai amené ma fille parce qu'elle avait besoin de voir que les mots ne définissent pas la réalité. Tu lui as dit que je ne ferais jamais rien de ma vie. Je voulais qu'elle voie la vérité. Laurent s'éclaircit la voix. Julien, pour ce que ça vaut, tu es un développeur talentueux. Tu as juste besoin de surveillance financière. Cet arrangement peut fonctionner si tu le permets. Fonctionner pour qui? Pour elle? Julien attrapa sa veste. Tu veux l'entreprise? Très bien, prends-la. J'ai fini. Tu n'as pas fini, dis-je. Tu n'es juste plus le seul chef. Ton salaire continue. Tes projets continuent avec approbation. Ça n'a pas besoin d'être la fin, à moins que tu ne le décides. Il me fixa un long moment, puis sortit. La porte claqua derrière lui. Léa avait l'air inquiète. Est-ce que tonton Julien est fâché contre toi? Très fâché. Est-ce que tu as vraiment sauvé son entreprise? Oui. Avec ton propre argent, comme l'argent que tu as gagné? L'argent que j'ai gagné et investi soigneusement pendant de nombreuses années. Elle assimila l'information. Donc, tu n'es pas une ratée. Je la serrai contre moi. Non, ma puce, je ne le suis pas. Et plus important encore, l'échec n'est pas une question d'argent. C'est une question de caractère, d'être là pour les gens qu'on aime, de travailler dur et d'être gentil. Laurent sourit. Pour ce que ça vaut, Claire, tu es l'une des meilleures investisseuses avec qui j'ai jamais travaillé. Tes compétences en analyse financière sont exceptionnelles. Merci, Laurent. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-il. Tu diriges l'entreprise. Je passerai en revue les décisions majeures et fournirai le capital nécessaire. Julien peut participer ou non. C'est son choix. Au cours des semaines suivantes, la famille apprit la vérité. Maman appela, stupéfaite. Papa dit qu'il avait toujours su que j'étais intelligente, mais qu'il n'avait aucune idée à quel point. Julien cessa de venir au déjeuner du dimanche. Léa posa des questions sur l'investissement, sur la façon dont j'avais construit mon portefeuille. Je lui montrai les feuilles de calcul, lui expliquai les intérêts composés et lui appris la recherche et la patience. Est-ce que les filles peuvent être douées avec l'argent? Demanda-t-elle un soir. Les filles peuvent être douées dans tout ce qu'elles choisissent. Certaines personnes te diront le contraire. Tonton Julien t'a dit que j'étais une ratée. Qu'est-ce que tu as appris? Que les gens peuvent se tromper. Vraiment, vraiment se tromper. Exactement. 3 mois plus tard, Laurent appela avec de bonnes nouvelles. Les projets étaient remis sur les rails. Le financement était assuré. Le groupe immobilier Moreau était stable et en croissance. Julien demande à te voir, dit Laurent. Que veut-il? Je pense qu'il veut s'excuser, ou au moins essayer. J'acceptais de prendre un café dans un endroit neutre.
Julien arriva l'air fatigué. J'ai été un idiot, dit-il sans préambule. Oui, c'est vrai. Je ne savais pas pour l'argent, pour tes investissements. J'ai supposé que j'étais exactement ce que tu disais à tout le monde que j'étais, un échec. Il hocha la tête, l'air misérable. Je suis désolé, surtout pour ce que j'ai dit devant Léa. C'était impardonnable. Ça l'était. Est-ce qu'on peut réparer ça? Pas le côté entreprise, ça marche bien avec Laurent. Je veux dire nous, la famille. Je pensais à Léa, aux leçons qu'elle apprenait, à savoir si la vengeance ou la réconciliation était le meilleur professeur. On peut essayer, dis-je. Mais les choses sont différentes maintenant. Tu ne me manques plus de respect. Pas devant mes enfants. Pas devant qui que ce soit. D'accord. Et tu vas suivre une thérapie, parce que ce besoin que tu as de rabaisser les autres pour te sentir bien doit être traité. Il commença à protester, puis s'arrêta. D'accord. Ce n'était pas parfait. Julien eut du mal avec la nouvelle dynamique, avec le fait de ne plus être la seule success story de la famille. Mais lentement, péniblement, il apprit à me traiter avec respect. Léa s'épanouit. Sa maîtresse rapporta qu'elle était devenue plus confiante, plus disposée à prendre la parole. Elle raconta à toute sa classe que sa mère était chef d'entreprise et investisseuse. Un dimanche, 6 mois après que tout eut changé, Julien vint déjeuner et apporta un cadeau pour Léa, un livre sur les femmes dans le monde des affaires. J'ai pensé que ça pourrait te plaire, dit-il maladroitement. Léa me regarda pour demander la permission. Je hochai la tête. Merci, tonton Julien. Tu sais, ta mère est vraiment brillante. J'aurais dû dire ça il y a longtemps. Après le déjeuner, Léa me prit à part. Est-ce que tonton Julien est gentil maintenant? Il essaie d'être meilleur. C'est parce que tu possèdes son entreprise? C'est parce qu'il a enfin réalisé que le succès prend de nombreuses formes et que sous-estimer les gens est toujours une erreur. Elle me serra fort. Je suis contente que tu sois ma maman. Je suis contente que tu sois ma fille. Ce soir-là, je mis à jour mes tableaux d'investissement pendant que Léa faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Lucas construisait avec des blocs. Ma modeste maison de location ressemblait à un palais. L'entreprise de Julien prospérait sous une meilleure gestion. Mon portefeuille avait atteint 16 millions d'euros. Mais plus que tout cela, mes enfants savaient que leur mère était capable, forte et accomplie. Léa leva les yeux de ses devoirs. Maman, quand je serai grande, tu pourras m'apprendre à investir? Absolument. On commencera avec une petite somme et on construira à partir de là. Et je peux réussir sans être méchante avec les gens? Je souris. C'est le seul type de succès qui vaille la peine. Elle retourna à ses devoirs, confiante et sereine. L'échec de la famille avait élevé une fille qui connaissait sa valeur, et cela, plus que n'importe quel solde bancaire, était la vraie victoire.